Salut la team, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Home Connect. Sur ma chaîne, il y a un appareil qu'on n'a pas fait encore, c'est une sonnette connectée. Du coup, j'ai choisi une marque que je connais, donc c'est la marque Cozone. Pourquoi j'ai choisi cette marque? Parce que j'ai déjà testé plusieurs de leurs produits et à chaque fois, j'en suis satisfait. Et de plus, le vendeur sur AliExpress est vraiment rapide à répondre à toutes vos questions. Avant de te montrer plus en détail cette sonnette, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux louper aucune de mes vidéos. Et en plus de ça, tu pourras aussi également rejoindre le groupe Facebook Monsieur Home Connect si tu as des questions sur n'importe quel objet pour une communication beaucoup plus rapide. C'est une sonnette sans fil et sur le papier, c'est indiqué que c'est 2 piles rechargeables qui peut durer jusqu'à 6 à 8 mois. Elle filme en HD, elle devrait être connectée sur ton Wi-Fi en 2,4 GHz. Donc pense bien à la distance entre ton portail et la Wi-Fi, car évidemment si ton portail est vraiment trop loin de ta Wi-Fi, tu ne pourras pas connecter cette sonnette. Au cas où, tu peux pallier à ce problème de Wi-Fi en ajoutant un répétiteur Wi-Fi. Un exemple tout bête, si mon facteur sonne et que je ne suis pas chez moi, je vais pouvoir grâce à mon téléphone voir qu'il a un colis qui ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Et en plus de ça, grâce à cette sonnette, tu pourras également parler directement sur ton téléphone à la sonnette. Bref, maintenant on passe au déballage. Voici à quoi ressemble cette sonnette. Donc elle est vraiment toute simple, elle est plutôt pas mal finie. Le bouton qui est ici, c'est forcément pour sonner. Et l'avantage de cette sonnette, c'est également qu'elle a un carillon qu'on va pouvoir brancher dans notre maison surprise. Comme ça, au lieu d'avoir que le téléphone qui te notifie qu'une personne a sonné chez toi, il y aura aussi une sonnerie du carillon dans ta maison. En plus de ça, j'ai pris un pack avec une micro SD de 64 Go. Comme ça, dès que quelqu'un va sonner chez moi, même si je n'ai pas mon téléphone, la sonnette va prendre une photo automatiquement. Si pour toi devoir recharger une sonnette c'est un inconvénient, tu peux également retrouver sur ce schéma comment la brancher en direct sur le courant pour éviter de la recharger tous les 6 mois. L'installation est très simple, tu peux voir qu'il y a la platine au dos, tu as juste à la glisser, à l'enlever. Derrière, tu as les 2 piles avec 2 bouts de papier à retirer pour que la sonnette fonctionne correctement. Ensuite, tu fais le sens inverse, tu remets tout. Tu peux voir au dos l'emplacement pour pouvoir recharger ta sonnette. Une fois ta platine accrochée au mur, tu pourras facilement enlever ta sonnette pour la recharger. Tu as juste à la clipser dedans et la remonter. Tu peux constater que la sonnette clignote bleu, donc maintenant je vais te montrer comment l'installer sur Smart Life et ensuite on fera un petit test. Maintenant que le Visiophone clignote, on va pouvoir le connecter sur votre téléphone. Donc là vous ouvrez votre application Smart Life, donc je te mets la copie de mon écran juste à côté. Une fois que tu as ouvert Smart Life, tu fais le petit plus en haut à droite, tu vas rechercher manuellement du coup vidéosurveillance et ensuite tu verras apparaître Visiophone. Tu cliques dessus, tu valides, tu fais suivant, tu te connectes à ton réseau Wi-Fi en 2,4 GHz, sinon ça ne marchera pas. Ensuite tu fais suivant et là on a un QR code qui apparaît sur votre téléphone, vous avez juste à le placer devant le Visiophone, vous allez entendre un bip. L'appareil est bien connecté du coup sur votre téléphone, vous faites j'ai entendu le bip et maintenant ça se connecte automatiquement. A few moments later. Une fois que c'est fait, tu peux renommer l'appareil, donc moi je vais l'appeler sonnette. Tu fais terminer et maintenant tu peux constater qu'on me voit sur l'appareil. C'est tout ce que tu auras à faire pour pouvoir connecter cette sonnette à ton téléphone. Maintenant que la sonnette est installée, tu peux cliquer dessus, donc tu pourras voir l'envers du décor de chez moi, donc là c'est un peu le bordel. Je te fais un petit topo vite fait des paramètres sur cette application, donc tu pourras faire une copie d'écran. C'est une copie, donc forcément à l'instant T quand tu cliqueras dessus, de la personne qui est devant la caméra. Ensuite tu as le micro, donc ça sera pour parler à ta sonnette. Enregistrer, ça enregistrera forcément un film. Lecture, ça sera quand tu auras mis ta carte micro SD à l'intérieur de ta sonnette, tu pourras enregistrer des passages. Photo album, donc c'est ce que tu as enregistré forcément. Tout en haut, tu as les paramètres aussi, donc tu pourras voir dans la gestion d'alimentation une notification quand la batterie sera inférieure à 20%. Tu peux forcément changer cette notification, genre 30%. Moi, je vais laisser à 20%. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de scénario avec cet objet connecté parce que je trouve que vraiment la fonction principale, c'est qu'elle doit faire sonnette. Comment ça se passe du coup quand quelqu'un viendra sonner chez toi? Il appuiera sur le bouton. Immédiatement, je reçois une notification sur mon téléphone. Une autre option qui est sympa aussi, si tu es sur ton téléphone et que quelqu'un vient sonner chez toi, tu verras apparaître un appel comme si que quelqu'un voulait t'appeler sur ton téléphone. Donc tu peux soit accepter ou rejeter la demande. Donc là je vais faire accepter. Et là on peut entendre directement sur la sonnette ce que je dis via mon téléphone. Du coup tout à l'heure je t'ai parlé de ce petit carillon qui se branche directement sur une prise dans ta maison, car forcément si tu n'as pas ton téléphone sur toi et que tu es dans ta maison, ce carillon va sonner pour t'indiquer que quelqu'un veut rentrer. Je le branche tout de suite, on fait un essai. Tu
peux également changer les mélodies, donc moi je vais laisser celle-ci pour la vidéo. Comment cela se connecte sur ta sonnette. Tu devras rester appuyé sur le bouton du volume pendant 4 secondes. Du coup, je sais pas si tu vois sur la caméra, mais la LED est devenue bleue. Donc maintenant, il faudra rester appuyé 5 secondes sur la sonnette. Maintenant que c'est fait, tu peux regarder le carillon. Une fois que je vais appuyer, il va s'allumer. J'ai oublié de préciser que cette sonnette est compatible avec Google Home et Alexa. Bon, après, je vais pas te mentir, je vois pas trop l'intérêt à ce qu'elle le soit. Pour moi, le réel intérêt, c'est forcément sur l'application Smart Life ou Tuya, où tu pourras retrouver toutes les fonctions à 100% de cette sonnette. Et voilà la team, c'est tout pour cette sonnette, donc j'espère que cette démonstration t'a plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos. Évidemment, comme d'habitude, je te mets dans la description de cette vidéo le lien où tu pourras acheter cette sonnette sur AliExpress. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo, ciao!